Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu particulière parce que je voudrais vous parler de la violence et des addictions chez les flammes jumelles. Alors on parle souvent des addictions chez les flammes, essentiellement et beaucoup chez les masculins. Et pourtant les addictions sont aussi présentes chez les féminines. Mais on ne parle pas beaucoup de violence parce que en tant que thérapeute, en tant que conseiller, en tant que être humain, il est compliqué de dire à quelqu'un t'inquiète, il est violent ou elle est violente, mais c'est naturel. Voilà, parce que c'est pas naturel la violence, surtout dans une relation d'amour, c'est pas du tout naturel. Attendez, j'allume le ventilo parce qu'il fait super chaud. Et je continue, parce que donc je disais la violence c'est pas naturel, et c'est pour cela que c'est un peu, on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est quand même délicat, voilà, entre justement de savoir si c'est une violence qui est naturelle, parce qu'on libère, ou on nettoie, ou on travaille quelque chose, ou si c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel et qui fait partie des travers d'une personne toxique. Mais là on parle du couple sacré, on parle des flammes jumelles, on parle du masculin et du féminin, et on parle de la violence et des addictions, voilà. Et donc quelles sont les origines justement? Alors là, en général, des addictions, de la violence, ça peut être karmique. Ça peut être dû justement à des vies de violence qu'on a, parce que bien sûr, comme on est une vieille âme, on a traversé des vies de violence, tout simplement parce qu'on a traversé des ères où la violence, ou des périodes où la violence était plus que présente. Il y a eu des guerres, il y a eu des conflits, il y a eu des conquêtes aussi, des prises de pouvoir. Tout ça s'est fait avec de la violence. C'était très courant, ça a été très courant jusqu'à ce que Jésus mette la notion d'amour et de respect pour l'autre, pour autrui. C'était très courant de tuer, c'était quelque chose, ou d'assassiner, ou de faire assassiner, ou justement il y avait beaucoup de torture, et donc cette violence était très présente. Dans ces vies passées, on a subi la violence, et on a été violent de part et d'autre, que ce soit du masculin ou du féminin. Et donc, cette violence s'est imprimée à nous, elle s'est imprimée de deux façons. Si on a été violent, on peut avoir justement les personnes qu'on a fait souffrir, leur colère, leur haine, enfin tous les sentiments, tous les ressentiments qu'elles ont pu avoir pour nous, imprimés sur nous. Si on a subi de la violence, eh bien, on peut avoir des peurs, on peut avoir des réactions inappropriées ou qu'on ne comprend pas, des phobies qui sont dues justement à ces traumas qu'on a vécu dans des vies passées. On peut avoir ça peut avoir les deux, il peut y avoir des origines au niveau des addictions ou de la violence transgénérationnelle aussi par rapport à la famille. Si vous avez dans votre famille des addictions, plusieurs personnes pardon, qui sont addictes à quelque chose, alors en général c'est souvent l'alcool, parce que bon voilà, c'est très culturel justement, ou justement plusieurs personnes qui sont violentes, c'est du transgénérationnel que vous libérez aujourd'hui, ou que vous nettoyez au niveau de votre transgénérationnel. Ça peut être, comme je vous disais, culturel, selon les régions, selon les pays. L'alcool, c'est très festif. Par exemple, il y a ou d'autres addictions qui peuvent être considérées comme festives, mais qui créent des addictions quand même. Et c'est pour ça que quelque part, c'est compliqué de s'en débarrasser, parce que ça fait partie de nos racines. Quoi qu'il en soit, on libère énormément aussi par rapport à la violence des personnages qu'on a traversés. C'est-à-dire que on a traversé, on le sait, des périodes de notre histoire, mais on a pu traverser des périodes où on était
des êtres justement pleinement épanouis dans nos pouvoirs, pleinement épanouis dans notre surnaturel, hein, c'est-à-dire que on était vraiment dans la on exprimait vraiment beaucoup trop notre différence, on utilisait trop nos dons, voilà c'est ça, pardon, trop nos capacités, et ce qui fait qu'on avait des soucis aussi à cause de ça. Aujourd'hui c'est le contraire, aujourd'hui nos dons on se bride nous-mêmes parce que ça ne fait pas partie de l'usage culturel, mais fut un temps c'était quelque chose de naturel, et les êtres comme nous, on a pu par ego ou par voilà, par game, par pouvoir, utiliser nos dons, et ça s'est retourné contre nous. C'est pour ça que par exemple beaucoup de féminines ont en elles une furie qui dort mais qui peut se réveiller à chaque instant, une furie dans les mythes, parce que vous pouvez trouver si des mythes, des contes, des légendes, ne croyez pas, mais il y a il y a une vérité dans chaque mythe, dans chaque conte, dans chaque légende. Et si dans un mythe ou dans un conte ou dans une légende il y a une vérité qui vous parle, c'est que peut-être à un moment donné vous avez vibré ce genre de personnage. Je ne dis pas que vous étiez une licorne, mais vous avez pu vibrer le pouvoir de la licorne. Et la furie justement, c'est par exemple une féminine qui, pour avoir le pouvoir de l'autre, l'amour de l'autre, a usé de son pouvoir, mais ça s'est retourné contre elle, parce que bien sûr l'autre il n'est pas resté, l'autre ne reste pas par obligation, il reste par envie, et donc du coup elle est partie. Et cette déchirure, cette douleur a déchiré littéralement le cœur de cette féminine, puisque elle a vendu son cœur, donc elle s'est auto-détruite, et en s'auto-détruisant, elle a eu une douleur tellement violente qu'elle a poussé un cri de douleur, et ce cri de douleur était tellement il était tellement animal, il était tellement, voilà c'est ça, il était tellement animal que il pouvait tuer. Et donc elle se transformait souvent, ces féminines là, en tueuses d'hommes, voilà, parce que voilà, elles avaient le cœur déchiré, elles n'avaient plus d'empathie, elles n'avaient plus rien, elles n'avaient plus de valeur du cœur, voilà. Et en fait, si vous voulez, comme je vous dis, c'est pour ça que c'est compliqué, parce que ça peut avoir beaucoup d'origines, sauf que quand même, aujourd'hui, toutes ces origines, qu'elles soient karmiques, transgénérationnelles, culturelles, on les a nettoyées, on est en train de les nettoyer. Alors pourquoi ça ressort aujourd'hui? Vous allez me dire, parce que tout simplement, aujourd'hui, on nettoie quoi? Le couple sacré. On est en train de préparer le couple sacré à sa mission, à sa nouvelle, à ses missions, à sa mission divine, bien évidemment, celle à laquelle il est destiné, celle pourquoi il est fait. Il est là aujourd'hui pour aider le monde à passer cette période tampon qui va l'amener à l'ère vraiment de l'amour inconditionnel, à y mettre les pieds dedans. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas prêt aujourd'hui. Et nous sommes là aujourd'hui pour préparer le monde, parce que quand on dit tout le monde ne survivra pas, bien sûr que tout le monde ne va pas mourir. Pourquoi nous on vivrait et les autres mourraient? Non, nous on va vivre et on va aider les autres à vivre, voilà. Et donc c'est grâce au couple sacré. Et donc il faut qu'il soit prêt aujourd'hui, et pour être prêt, il faut qu'il soit équilibré. Et que ce soit les addictions de part et d'autre ou la violence de part et d'autre déséquilibre bien évidemment le couple sacré, parce que ça fait chuter la personne qui est addicte, qui est violente, dans des énergies basses, et celle d'en face aussi, en réponse miroir bien sûr à ce qu'elle vit, à ce qu'elle subit. Donc on va quand même essayer je vais donc vous parler en détail quand même de cette violence
qui est, comme je vous dis, on n'en parle pas beaucoup, et qui est présente dans les couples. Et des deux côtés, hein, que ce soit le masculin ou la féminine, on peut être violent. C'est-à-dire que moi, je sais que, bien sûr, Alex, il est comme tous les masculins, capable de me faire sortir de mes gonds, mais le dysfonctionnement que j'ai fait que quand je sors de mes gonds, au lieu de juste l'insulter comme toutes les féminines font, moi j'ai des élans de violence et à un moment donné, je serais capable de le frapper. Voilà. C'est quelque chose qui est à moi, puisque bon, arrivé à un certain moment où je ne me contrôle plus, je sens que je pourrais l'être. Et ça peut faire peur. Même si on ne l'est pas, juste cet élan, cette pulsion, cette envie d'être violent peut faire peur. Et ça, c'est souvent, ça, c'est souvent ce que vit la féminine. Le masculin, lui, il peut agir. Lui, le masculin, quand il est dans son côté... quand il est de l'autre côté du miroir, ça va pas le déranger et ça va pas l'arrêter. Voilà, donc lui, il peut agir violemment, il peut y aller franco, donc quand même pas, mais voilà, il peut avoir des gestes de violence. Ça peut être des mots aussi. Alors les mots violents, on s'en dit, enfin, c'est normal. Quand je vous dis c'est normal, ça ne veut pas dire que c'est normal de s'insulter, ou c'est normal d'être addict, ou c'est normal d'être violent. Je vous dis simplement que c'est normal que dans certains parcours, il y ait cette violence. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'on doit nettoyer, qu'on doit guérir pour pouvoir justement que le couple se libère et soit prêt justement à vibrer cet amour, parce que on donne quelque part, on fait vibrer l'amour aussi inconditionnel dans ce monde en le vibrant nous-mêmes, en le vivant nous-mêmes. Et on est entre guillemets des exemples de cet amour inconditionnel. Donc on ne peut pas donner au monde l'exemple que c'est normal de boire à se rendre malade, ou de se droguer à se rendre malade, et d'être violent avec l'autre. C'est pas ça, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas là qu'on va amener le monde, justement. On va enlever cette violence et on va enlever tout ce qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, on est enchaîné, que ce soit à l'alcool, que ce soit à la drogue, que ce soit au sexe, et aider les gens à se libérer. Voilà. Mais ce n'est pas, par exemple, si on a des addictions, ce n'est pas juste en faisant une cure. C'est comme je vous disais, en comprenant le pourquoi du comment, qui viennent de la racine, que ce soit transgénérationnel, culturel ou karmique. Il y a aussi, par rapport à la violence, les codes qui sont lointains, ou les codes qui sont aussi familiaux, c'est-à-dire que l'homme domine, la femme est soumise. C'est quelque chose qui dure depuis des générations et des générations et des siècles, et donc qui est aussi imprimé en nous. Et qu'à un moment donné, aujourd'hui, pour que le couple soit équilibré, soit en harmonie, il faut que les deux, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait ni de soumission ni de domination, et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi on peut libérer cette violence par rapport, par exemple, à un masculin qui est trop dominant et à une féminine qui est trop soumise. Et donc pour équilibrer ce couple, eh ben aujourd'hui il peut y avoir justement de la violence de par le masculin, et de la féminine une rébellion, justement parce qu'à un moment donné la victime se rebelle. C'est comme un animal qu'à force de le taper, eh ben à un moment donné il va se retourner, il va vous mordre, parce que voilà, il va plus en pouvoir, et même s'il nous aime à la folie, eh ben il va dire stop, tout simplement. Et donc c'est pour ça qu'il peut y avoir aujourd'hui des féminines qui se rebellent, parce que leur autre est soit trop violent physiquement ou trop violent verbalement. Alors quand je dis trop violent physiquement, c'est pas tous les soirs la tannée, non, c'est pas ça. C'est que trop violent, tout simplement, juste un geste de violence. C'est ça qui est déjà trop violent. Donc voilà, je vais boire un coup quand même, hein, parce que ça a soif.
Mais oui, voilà, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous déculpabiliser surtout, parce que c'est très courageux, c'est ce que je vous dis. Et ça a des origines pour guérir, libérer et faire que le couple sacré se concrétise dans la matière. Donc c'est comme quand on a des dysfonctionnements qu'on libère à travers les blessures de guérison, à travers des karmas, des vœux karmiques, à travers le transgénérationnel, on va libérer les attitudes toxiques qu'avait notre mère ou notre père. Et bien là, c'est pareil. Donc, il faut se déculpabiliser. On ne reste pas dans l'addiction, on ne reste pas dans la violence, on la guérit, mais on enlève le poids de la culpabilité ou de la honte, parce que tout simplement, ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Je vais vous parler maintenant des addictions chez les femmes, parce que ça aussi, c'est un petit problème, parce que quand vous êtes addict de quelque chose, déjà, il faut que vous le... Aujourd'hui, vous devez le verbaliser, enfin, vous devez en parler, voilà. Vous devez en parler, alors que ce soit un thérapeute, que ce soit à votre autre, que ce soit... Si vous êtes... Alors, si vous n'êtes pas prêt à en parler à votre autre, c'est normal. Parce que comme je vous dis, une addiction amène la honte. Par contre, il faut en parler. Donc, vous pouvez en parler à votre... à un thérapeute FJ. Vous pouvez en parler à des FJ comme vous. Et ça va vous permettre aussi de vous libérer du poids de cette honte ou de cette culpabilité. Parce que bien sûr, l'addiction, eh ben c'est honteux. Voilà. Je vais vous parler de mon addiction qui remonte à ma naissance, puisque dès ma naissance, j'ai été mis sous somnifère parce que je pleurais beaucoup. Après, j'ai été mis sous antitussif à l'âge de 5 ans où il y avait de la codéine. Après, jusqu'à je sais plus quel âge. Après, je suis passée, quand j'avais mes douleurs de règles, je suis passée direct. Tout ça, c'était ma mère qui me mettait sous ses cachetons. Bien sûr, quand je suis née, c'était pas moi qui les prenais. Et donc après, oui, j'ai pris de l'opium. Enfin, c'était des médicaments à base d'opium. Et c'est allé crescendo. Ce qui fait que quand je suis devenue maman, après être devenue maman, entre les soucis et tout ça, je suis arrivée à un taux, parce que j'ai toujours pris des médicaments, à un taux de prise médicamenteuse qui défiait toute logique. Parce que chaque prise que je prenais était amenée à me tuer et je prenais plusieurs prises par jour. Mais c'était quelque chose qui était vital. C'était quelque chose, je prenais pas ces médicaments pour me casser, alors que ces médicaments me cassaient, c'était de la codéine, c'était normalement ce genre de médicaments vous met à plat. Moi, c'était justement pour tenir debout et avancer. Lorsque je suis arrivée à un certain stade d'éveil, j'ai arrêté les médicaments d'un coup, d'un seul. C'est-à-dire que j'étais une droguée. J'ai été diagnostiquée accro et intoxiquée à vie, c'est-à-dire avec une impossibilité de s'arrêter, puisque ça vient de la naissance, quoi. Et pourtant, j'ai arrêté du jour au lendemain, sans me faire... alors, c'était avec du Reiki, mais sans me faire de cure, sans rien faire, alors qu'on m'avait quand même programmé une cure. Et aujourd'hui, que je ne prends plus tous ces médicaments, parce que c'était ma vie. Quand on a une addiction, c'est une vie. C'est-à-dire que on se cache, on cherche toujours à proximité. Moi, c'était une pharmacie. Il fallait pas que je pouvais pas aller je me gâchais des vacances parce que j'étais toujours à la recherche de pharmacie. J'allais voir 36 000 médecins. Enfin, ma vie, c'était ça. Elle tournait autour de mon addiction. Et aujourd'hui, mon rapport justement avec le médicament et mon addiction défie aussi l'entendement. C'est-à-dire que la logique médicale ou la logique de la norme normale. C'est-à-dire que normalement, quand on a
quand on arrête quelque chose à laquelle on était addict, on nous demande d'arrêter complètement. Vous arrêtez l'alcool, vous ne devez plus boire. Vous arrêtez la cigarette, vous ne devez plus fumer. Et pourtant, moi, aujourd'hui, quand j'ai mal, je prends des médicaments qui avant étaient, qui étaient mon poison, et je le prends quand j'ai mal. Alors oui, bien sûr, de par mon addiction médicamenteuse, je ne vais pas prendre une dose, je vais en prendre 2, peut-être 3, peut-être 4. Mais quand je n'ai plus mal, je peux arrêter tranquille, sans que ce soit dérangeant pour moi. À côté de ça, eh bien, bien évidemment, ce vide, c'est énorme qu'a laissé tous ces médicaments au fil des ans, parce que c'est énorme. L'alcool, par exemple, c'est énorme aussi. Les crus qui laissent dans l'aura, parce que là, et dans les corps subtils, parce que là, les addictions, c'est là qu'elles jouent. Il a fallu le combler. Et comme le combler sans... on comble quand même une addiction par une addiction. Je l'ai comblé par le cannabis thérapeutique, enfin le cannabis, qui n'est pas thérapeutique, mais le cannabis, mais qui est équilibré. C'est-à-dire que ce n'est pas une addiction, ce n'est pas quelque chose qui me perd, c'est quelque chose qui m'équilibre. Et c'est là que c'est compliqué à comprendre. Parce que si vous êtes dans l'alcool, si vous êtes dans la drogue, si vous êtes dans le sexe, si vous allez y rester. Mais pas y rester dans le sens où vous allez, si vous êtes dans le sexe, courir tous les culs, j'ai envie de dire, qui vont se présenter devant vous. Si vous êtes dans la drogue, ça ne veut pas dire que vous allez tester les drogues les plus dures pour vous faire exploser le cerveau. Et si vous êtes dans l'alcool, ça ne veut pas dire que vous allez y rester à vous saouler tous les soirs. Non, ça veut pas simplement dire que c'est votre petit péché mignon. Mais c'est un péché mignon, c'est-à-dire que ça ne doit pas devenir un péché qui vous détruit. Voilà, qui détruit votre âme, parce que le péché, ça détruit l'âme. Et pourquoi, justement, on a du mal à se défaire de ces addictions? Parce que ces addictions, on est addict. Alors moi, je vous ai raconté mon addiction de cette vie, mais on est addict depuis notre séparation. Depuis qu'on s'est séparés. La séparation originelle, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça a créé un vide. Et ce vide, au fil des vies, il a fallu le combler. Et c'est pour ça aussi que une addiction peut être karmique. Parce que pendant des vies, on a pu boire. Pendant des vies, on a pu se droguer. En fait, pendant des vies, on a comblé cette addiction avec les moyens qu'il y avait. Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup l'alcool. Mais à une période, il y avait la drogue aussi, il y avait l'opium, il y avait... Et c'est pour ça qu'à nous sont imprimées ces addictions. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'en détacher complètement, mais ça peut devenir un péché mignon. Voilà. Je vérifie, parce que j'avais pris des notes qui sont là, si j'ai oublié quelque chose par rapport aux addictions. Voilà. Ouais, parce que même dans cette vie-là, si quand même les guides me disent par rapport au manque, on le ressent aussi. C'est pour ça qu'on est addict dans cette vie-là, parce qu'on ressent l'autre, on ressent le manque de l'autre dès la naissance. Si vous avez été en contact avec votre jumeau et que vous avez pu discuter de votre enfance, vous allez vous rendre compte que vous avez des vies parallèles. C'est pas pour rien les vies parallèles. C'est pour aussi avancer ensemble. Vous voyez, c'est pour que, pareil, la féminine ou le masculin faisait un certain travail qui aidait l'autre. Vous voyez. Pardon. Donc, excusez-moi. Je suis barre un coup. Voilà. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, qu'il y a double manque. Et que ce double manque, quand l'autre n'est pas là, aujourd'hui, il est si violent. Parce qu'il y a ces deux manques qu'on libère,
il y a le manque de l'autre qu'on a comblé dans des vies passées par des addictions, et il y a le manque aussi de l'autre qu'on libère, qu'on a comblé dans cette vie-là. Donc il y a double manque, j'ai envie de dire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le manque de l'autre est si violent. Enfin, et oui, voilà, c'est ça, et si violent, parce que quand on arrête une addiction, enfin, quand on arrête une addiction du jour au lendemain, normalement, ça crée des crises de manque. Et les crises de manque, c'est violent, autant physiquement que moralement. On descend très très bas. On peut être très mal physiquement et très bas mentalement quand on est en crise de manque. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on libère. C'est-à-dire que, eh bien oui, on va avoir envie d'eux, mais on va savoir que, eh ben, il faut pas en abuser. Voilà. Donc ça, c'est pour les addictions. Les addictions, normalement, ouais, normalement, c'est bon. Donc oui, c'est vraiment, il faut relativiser. Vraiment, vous devez relativiser si vous avez des addictions ou si vous avez eu de la violence. Si vous avez aussi subi de la violence, parce que quand on a subi de la violence, eh bien, on culpabilise, on se dit comment j'ai pu en arriver là, comment j'ai pu me laisser faire, comment j'ai pu ne pas réagir. Eh ben, c'est parce que vous aviez un karma, mes chéris, qui faisait que eh ben, vous aviez été enchaîné, vous aviez été torturé et que vous ne pouviez vous défendre. Et que quand vous êtes face à la violence, vous êtes paniqué, vous êtes impuissant et que aujourd'hui vous vivez des situations qui sont violentes, injustes, justement pour que vous vous positionnez, parce qu'à force d'en prendre plein la tête, aujourd'hui vous êtes capable de dire stop. Alors je vous dis pas que c'est que avec votre masculin ou votre autre que vous vivez ça, parce que je vous dis bien que c'est les deux, attention, je parle pas que du masculin, mais ça peut être aussi avec le monde extérieur, vous savez, c'est vraiment tout le monde vous saoule, tout le monde vous agace, tout le monde, c'est violent. On n'a pas à faire ça envers vous, on n'a pas à vous dire, on n'a pas à vous juger, on n'a pas à vous dire quoi faire, on n'a pas à vous dire, ah ben si tu fais ça, t'es plus mon, enfin, je vous promets, il y en a il y a des personnes, alors c'est des tierces bien évidemment, mais qui vont vous dire, si tu fais ça, t'es plus mon ami. Moi j'ai eu une tierce qui un jour m'a dit, en parlant d'Alexandre, c'est soit elle, soit moi, soit lui. Et c'était une fille. Et c'était vraiment violent parce que c'est pas naturel. Et aujourd'hui, si on vous, entre guillemets, oblige en vous disant, mais non, mais tu dois l'oublier parce que c'est pas, parce que si, parce que, eh ben, c'est de la violence aussi. Et tout ça mis bout à bout, plus, je ne sais pas moi, vous tombez en panne et on vous klaxonne, eh ben c'est violent aussi, parce que déjà que vous n'êtes pas bien d'être en panne, eh ben vous vous faites en plus agresser par des gens qui klaxonnent, alors que voilà, il n'y a pas, c'est injuste. Ben oui, parce que la violence est injuste. La violence, c'est quelque chose de très injuste, que ce soit la violence physique ou la violence verbale. Il y a d'autres façons de faire comprendre aux gens les choses. On n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin d'insulter, on n'a pas besoin d'employer des mots super violents, justement, pour s'exprimer. Parce que si on le fait, ça veut dire qu'on a une carence, qu'on a un dysfonctionnement nous-mêmes. On peut aujourd'hui s'exprimer sans en arriver là, on doit, et d'ailleurs ça nous soulage parce que aujourd'hui, pour ceux qui justement ont atteint cet équilibre qui fait pas que plus rien ne les touche, mais qui ne se laissent pas impacter par les choses, arrivent à dénouer des situations, arrivent à faire redescendre des situations qui auraient été, il y a quelque temps, explosives. Voilà. Quand quelqu'un crie, si on crie plus fort que lui, ça va faire boule de neige. Par contre, quand quelqu'un crie, si on baisse la voix, l'autre va tendre la voix, va tendre l'oreille, pardon, pour écouter, et du coup, automatiquement, sa voix va diminuer, le ton de sa voix va diminuer. Vous savez, quand c'est le réflexe un peu idiot, quand on chuchote, par exemple, vous chuchotez au téléphone
parce que vous pouvez pas faire de bruit, parce que vous n'êtes pas seul, eh ben, vous allez voir que la personne, automatiquement, au bout de quelques secondes, elle va se mettre à chuchoter, alors qu'elle, il n'y a personne autour d'elle et qu'elle a aucune raison. Donc voilà, c'est ce genre. Aujourd'hui, on travaille l'effet miroir par rapport aux agressions et à la violence extérieure, sans rentrer, nous aussi, dans une violence qui va nous autodétruire. Voilà. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié, les guides. Si j'ai oublié, c'est le moment d'intervenir. Non, c'est bon. Déculpabiliser, relativiser, parce que c'est quelque chose qu'on nettoie aujourd'hui, justement, les addictions et la violence. Donc c'est normal de retomber dans l'addiction et c'est normal de retomber dans la violence parce qu'on la libère. Mais aujourd'hui, justement, pourquoi on la libère? Parce que la personne violente, elle s'en rend compte. Et la personne qui est addict, elle s'en rend compte. Et c'est comme ça qu'on guérit. Parce que quand on est addict à quelque chose, on se trouve toujours une bonne raison pour boire, pour se droguer, etc. Par contre, quand on prend conscience que c'est un travers, et bien là, on peut plus donner de bonnes raisons. Et pareil pour la violence. Pour la violence, quand on dit à l'autre, ah ouais, non mais tu m'as mis à bout. Non, tu m'as mis à bout, c'est vrai, mais je ne dois pas en arriver jusque-là. Si j'en arrive jusque-là, c'est qu'il y a un problème chez moi que je dois résoudre. Voilà. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on résout ces problèmes. C'est pour ça que je voulais dédramatiser cette situation qui fait que vous, les flammes, qui justement, de par votre solitude, de par votre enfermement, vous n'avez pas cette notion-là, vous ne pouvez pas le savoir, et que vous êtes enfermé, donc comme je vous disais, dans cette honte, en plus dans cette culpabilité qui vous assomme et qui vous met une souffrance inutile. Et ça, je veux pas, parce que comme je vous dis, ça sert à rien. Donc dédramatiser, parce que votre autre, de toute façon, il va le comprendre. Il va vous pardonner et ça va vous libérer. Il va pas vous juger. Il va pas vous juger, votre autre. Quand votre autre, quand vous êtes équilibré, quand le couple sacré est équilibré, votre autre ne vous juge pas. Il vous accompagne dans vos démarches pour diminuer, pour arrêter ou pour se libérer de cette addiction ou de cette violence. Mais par contre, il ne vous juge pas. Et il ne vous juge pas non plus si vous avez des ratés. On ne condamne pas l'autre à la première ou à la deuxième expérience ratée. Il faut être fort pour arrêter les addictions ou pour arrêter cette violence verbale ou physique. Enfin, physique, elle va s'arrêter là, mais la violence verbale, parce que d'abord, eh ben, il y a aussi les énergies extérieures, les énergies du moment qui font que, eh ben, il y a une nouvelle lune, on est fatigué, ça va pas, on s'est fait embêter par les autres, et du coup, eh ben, on n'arrive pas vraiment à se maîtriser. Mais on tend à cette maîtrise. Donc, si des éléments extérieurs viennent perturber cette maîtrise, si parce que votre autre il vous a insulté, eh ben le soir vous vous mettez carpette parce que vous êtes malheureux, ce n'est pas grave, ça se comprend, voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais vous faire un gros bisou, mes flammes. Donc, eh bien, écoutez, si vous souhaitez en parler ou si vous souhaitez vous libérer, parce que bien évidemment, il y a des soins, parce que comme je vous dis, c'est pas la peine de faire une cure de désintoxication ou d'aller dans des groupes de parole si vous ne nettoyez pas le problème à la base, qu'il soit karmique, transgénérationnel, culturel, etc. Si vous ne le conscientisez pas aussi. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide, je suis là, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, je vous aime.